Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, votre fenêtre sur les grands indices qui sont affichés sur la scène économique et financière de l'Égypte durant les derniers jours. Aujourd'hui, nous avons trois questions principales. Pourquoi l'Égypte a pu réaliser la grande baisse historique de sa dette extérieure? Quelles sont les raisons? Mais aussi, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr proposer une autre question. Pourquoi la performance de la livre égyptienne s'est améliorée par rapport au dollar de plus de 5% pendant l'année en cours? Et enfin, nous allons quand même jeter plus de lumière sur cette déclaration faite par le ministre de l'économie du Japon en ce qui concerne l'investissement ou quand même en ce qui concerne l'économie égyptienne. Pourquoi il a dit que l'économie égyptienne représente pour les investissements étrangers japonais une destination très importante. Donc, pour commencer et avant de répondre à de telles questions à travers l'intervention de l'un de nos invités, je dois vous proposer quelques indices avec détails sur l'écran. En fait, lors de son discours au Forum d'affaires égypto-japonais, Yoshiro Koga, le ministre japonais de l'économie, a déclaré que l'économie de l'Égypte, bien sûr l'économie de l'Égypte, revêt d'une importance particulière. En fait, de telles déclarations ont été lancées lors du forum forum du Conseil d'affaires égypto-japonais qui s'est tenu mardi à Tokyo en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, mais aussi en présence d'autres responsables de deux côtés. On trouve que le ministre de l'économie a de même fait de telles déclarations parce que il y avait une remarque très importante qui a été proposée par lui-même, et c'était avec plus de précision. Il a dit, comme vous trouvez, qu'il y avait un développement remarquable observé par l'économie égyptienne au cours de la période récente, qui est particulièrement important pour les investissements japonais. Il a de même exposé à la lumière de cela un certain nombre d'aspects des investissements japonais en Égypte qui contribuent à soutenir, à renforcer la croissance de l'économie égyptienne dans un certain nombre de secteurs tels que l'industrie, l'énergie et quand même de tels aspects à offrir de nombreuses opportunités d'emploi. Donc c'est l'un des sujets qu'on va bien sûr discuter pendant les prochaines minutes. Mais il y avait une question très principale. L'industrie, la construction, mais aussi le commerce. Est-ce que cela représente vraiment un triangle qui va conduire l'économie égyptienne vers 2029? Avec plus de précision, on trouve que le document du plan de développement économique et social a révélé les attentes selon lesquelles un groupe de secteurs productifs et de services continuera à dominer la croissance économique ciblée pendant la période du plan à moyen terme 2025, 2026, 2028, 2029. Justement, pour vous donner plus d'explications, selon ce document du plan de développement économique, les secteurs des extractions, les secteurs des extractions, mais aussi les industries manufacturières, de construction, du commerce, de gros et en détail, sont à la pointe des activités économiques de l'Égypte, comme vous trouvez, et sont avec leur, ou plutôt vont apporter une forte contribution positive à la croissance économique de l'Égypte, car leur contribution combinée est estimée à environ 67% de la croissance économique ciblée pour l'année 2028-2029. Toujours selon ce document, on trouve qu'il y a un autre aspect. Ces activités devraient rester à l'avant-garde, sauf pour le secteur extractif, avec une amélioration relative notable de la contribution de l'industrie manufacturière, dont la part passe de 20% à environ 23%.
la construction de 19,6% à 21,7%, et le commerce de gros et de détail va quand même, si je peux dire, augmenter. Le plan a également mis en évidence le rôle croissant du secteur du tourisme, qui devrait connaître une amélioration significative de ses performances. La contribution de ce secteur à la croissance économique de l'Égypte augmentera de 5,5% la première année du plan à environ 6,9% d'ici 2028-2029, ce qui reflète les efforts pour renforcer et soutenir ce secteur vital comme l'un des moteurs d'une croissance durable de l'économie égyptienne. Donc, c'est d'après les chiffres qui ont été proposés par, si je peux dire, le ministre du Plan et de planification de l'Égypte. Justement, l'Égypte a atteint un excédent primaire de 629 milliards de livres égyptiens dans le budget pour l'année fiscale 2024-2025. C'est une augmentation de presque 80%. Et ça sur une base annuelle. Là, on trouve que quand même la présidence de la République de l'Égypte a révélé que le budget de l'État pour l'exercice 2024-2025 a réalisé bien sûr un excédent, comme vous trouvez sur l'écran, un excédent de 629 milliards de livres égyptiens dans le budget. Le ministre des Finances Ahmed Kojok a déclaré lors de sa réunion avec le président de Fattah Sisi et le premier ministre Dr Moussa Madbouli que cette performance financière remarquable avait été atteinte malgré l'exposition du budget à des chocs externes influents, notamment la forte baisse de revenus du canal de Suez de 60%, en dessous de l'objectif escompté, ce qui a causé des pertes estimées à environ 145 milliards de livres égyptiens par rapport à ce qui était inclus dans le budget général. Le ministre des Finances Ahmed Kojok a souligné quand même lors de sa rencontre avec le président Fattah Sisi et le Premier ministre Moussa Madbouli que cette performance financière remarquable avait été atteinte malgré l'exposition du budget à des chocs externes influents, notamment la forte baisse de revenus du canal de Suez de 60%, mais on trouve que les recettes fiscales ont connu une croissance de 35,3%, atteignant 204 milliards d'euros égyptiens au cours du dernier exercice fiscal grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale au règlement volontaire et à la transformation numérique du système fiscal selon le communiqué. Donc, encore une fois, il y a une forte croissance de recettes fiscales de 35,3%. Donc, passons à un autre indice très important, et cette fois-ci, il s'agit de la livre égyptienne. Comme vous trouvez sur l'écran, la livre égyptienne s'est améliorée par rapport au dollar de plus de 5%. Les experts égyptiens ont confirmé que l'économie égyptienne connut des indicateurs positifs et remarquables depuis le début de 2025. Et ça, malgré les défis régionaux internationaux, notamment les tensions commerciales mondiales et l'imposition par le président américain Donald Trump de droits de douane qui ont affecté le mouvement de l'économie internationale et des prix des devises. Donc, je crois que pour arriver à avoir des réponses plus profondes à de telles questions, de tels indices qu'on vient de vous proposer, j'ai actuellement en ligne de l'Interview International M. Hassan, ou plutôt M. Hazem Assam, pardonnez-moi. Oui, monsieur Hazem Assam, vous êtes le bienvenu sur Nal TV International. Vous êtes un économiste de renommée internationale. Donc, j'aimerais vous poser la première question. Pourquoi l'Égypte a atteint la plus grande baisse historique de sa dette extérieure? Quelles sont les raisons? Alors, ça se voit que maintenant... Alors, bonjour et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci et beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, ce que vraiment que l'Égypte a commencé vraiment à prendre des mesures très importantes, de compter sur nos propres ressources et aussi à adopter une politique attirante pour des investisseurs étrangers
Et on a encouragé parce que l'Égypte, vraiment, c'est un pays qui a tous les atouts dans tous les secteurs. Donc, c'est un beau pays, donc c'est un pays attractif pour le domaine touristique. Donc, le nombre de touristes a bien augmenté, surtout avec maintenant l'annonce de l'inauguration du plus grand musée dans le monde, qui aura lieu le 1er novembre. Ouais. Donc ça, bien sûr, ce secteur est très important. Aussi, le secteur de l'industrie, on a commencé à prendre des mesures pour fabriquer, pour avoir un composant égyptien en Égypte et exporter, que l'Égypte devient un hub pour l'export vers l'Afrique. Donc on a pris donc les mesures nécessaires pour ça. Aussi pour le pétrole, l'énergie, dans le secteur énergétique, on a vraiment c'est un secteur clé pour l'Égypte, et aussi on va utiliser l'Égypte aussi comme hub pour exporter l'électricité en dehors de l'Égypte, et surtout on est un pays où on a pratiquement la plupart des mois on a du soleil, donc pour les panneaux solaires, pour aussi les parcs éoliens à Ras Gharib et à Assouan et Komombo, pour tout ce qui est solaire, donc voilà l'électricité. Donc, et aussi les envois des fonds des Égyptiens de l'étranger qui ont qui ont donné vraiment beaucoup de confiance à l'économie égyptienne et qui transfèrent maintenant l'argent à leurs familles qui sont basées en Égypte. Et maintenant, il y a une forte demande aux Égyptiens dans le monde entier, surtout dans les pays du Golfe. Ils ont besoin de la main-d'œuvre égyptienne dans plusieurs secteurs, dans le secteur pétrolier, le secteur de la construction, parce que on trouve vraiment que c'est une main-d'œuvre qualifiée à des prix très compétitifs. Et maintenant, il y a beaucoup de compagnies étrangères qui vont utiliser l'Égypte comme hub pour où on peut trouver vraiment... Et ici, permettez-moi de vous poser cette question. Selon le ministre japonais de l'économie, Yoshiro Koga, l'économie égyptienne est d'une importance particulière pour les investissements du Japon dans le monde. Donc, bien sûr, c'était lors du forum des hommes d'affaires égypto-japonais auquel a assisté Dr Mostafa Madbouli au Japon. Donc, pourquoi ou comment, quand même, vous avez observé de telles déclarations? Oui, cette déclaration, bien sûr, nous avons avec le Japon des relations chaleureuses à travers l'histoire. Dans les années précédentes, et ils ont mis beaucoup d'intérêt sur l'Égypte, d'abord pour sa position géographique, la confiance qu'on donne, les mesures que le gouvernement a prises pour encourager les investisseurs étrangers. Alors maintenant, le Japon souhaite monter des industries en Égypte, et notamment l'industrie des voitures, dans la zone du canal de Suez, la zone économique du canal de Suez. Alors vraiment, c'est un pays, c'est une destination très, très importante pour le Japon, pour que l'Égypte vraiment soit, pour avoir vraiment tous les produits japonais en Égypte. Oui. Alors ça c'est vraiment, et surtout vraiment, maintenant on attire les mesures que le gouvernement a prises, ça attire tous les investisseurs, et non seulement des Japonais, mais aussi du Golfe, d'Europe, d'Asie, partout, de Chine, partout. Donc ce qui est vraiment va contribuer à la baisse des dettes et minimiser la pression sur le dollar, et comme ça donc la livre égyptienne va petit à petit... Oui, c'est ici un autre point essentiel. Récemment, on a parlé d'une grande amélioration de la performance de la livre égyptienne par rapport au dollar. On parle de 5%, cette amélioration, on parle de 7% quand même pendant cette année en cours. Pourquoi? Quelles sont les grandes raisons? Les grandes raisons maintenant que d'abord il y a suffisamment de devises étrangères en Égypte. Maintenant, on n'a pas de problème. N'importe qui peut aller avoir de l'argent du moment qu'il présente vraiment les papiers nécessaires pour justifier pourquoi ils veulent garder le dollar. Donc, et les envois des Égyptiens qui a vachement augmenté. Et aussi, on commence à minimiser l'importation parce qu'on commence maintenant à avoir un produit égyptien qui est notamment concurrent avec tous les produits étrangers, donc ce qui a minimisé la pression sur la livre. Et surtout le tourisme qui a aussi augmenté.
Donc ça, c'est une source de devises étrangères. Alors du moment que la demande sur la devise étrangère a baissé, alors ce qui est tout à fait normal, que le taux de change de dollar vers la livre égyptienne va baisser. Oui, j'aimerais quand même vous poser une autre question concernant l'économie égyptienne et avec plus de précision, nous avons une question principale. Est-ce que vraiment l'industrie, la construction, mais aussi le commerce, ce triangle économique va mener et conduire l'économie égyptienne vers 2029? Et si c'est bien la réalité, quelles sont les raisons d'après votre remarque? Alors si vraiment on continue sur la même voie, je pense que oui, l'Égypte sera une des plus fortes économies dans le monde entier vers 2030. Si vraiment on continue à cela. Donc moi, je vois vraiment l'Égypte dans les années qui suivent. On peut être un pays comme vraiment les pays, pas sous-développés, mais les pays vraiment bien développés. Si on suit vraiment ce chemin-là et on commence maintenant à avoir des actions tangibles, on commence à voir maintenant des compagnies qui viennent monter des industries en Égypte, comme par exemple l'industrie des voitures. Alors maintenant des voitures chinoises qu'on commence maintenant à les faire monter en Égypte et qui a vraiment la même qualité que les voitures importées. Alors pourquoi importer si vraiment on a une industrie locale? Le tourisme qui va augmenter et la stabilité, la sûreté, la sécurité dont nous jouissons maintenant depuis l'arrivée du président Sisi en Égypte. Nous jouissons vraiment malgré que les problèmes géopolitiques et vraiment dans les pays, les problèmes qu'on a dans les pays voisins, mais l'Égypte n'est pas du tout impactée par tous ces problèmes-là. Dernière question, malgré tous les défis, que ce soit sur la scène intérieure ou sur la scène régionale, quand même sur la scène mondiale, malgré cet état d'incertitude, on trouve qu'il y avait un excédent pour le budget égyptien. Pourquoi et comment ça va se refléter sur la performance de l'économie égyptienne? Dans une minute seulement. Parce que vraiment, nous, cet excédent-là, parce que l'Égypte est sur la bonne voie, il a pris les mesures nécessaires pour vraiment minimiser les dettes. Et ça, ce qui s'est passé, alors on a vraiment, on était trop endettés, on avait vraiment un grand chiffre pour les dettes extérieures. Donc, monsieur, alors, maintenant, on a réussi vraiment à baisser maintenant le service de ces dettes extérieures. Donc moi je pense que si on continue comme ça, je pense que... J'aimerais bien sûr vous donner plus d'espace pour nous expliquer de tels indices, mais je n'ai pas plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre chaîne Naltem International. Au revoir.